Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Si vous avez jeté un œil à certaines de mes dernières vidéos ou mes derniers lives, en fait j'ai fait un peu les deux, vous avez dû voir que je fais partie des gens qui se demandent ce qui se passe dans le monde de l'art, de la pop culture et compagnie. C'est pas la joie du tout. C'est vraiment un gros tas de merde. Le prix augmente pour un peu tout, ne serait-ce que votre abonnement Netflix et tout ça, et en tant que créateur et écrivain, moi je suis aussi durement impacté. Parce que comme vous l'avez compris, moi je dépends quand même pas mal de ce qu'on appelle les conventions, donc les festivals et tout ça, où dedans il y a plein de gens qui arrivent, des petits artistes, des créateurs, des revendeurs et tout ça, et on dit « Hey, j'existe, voilà, j'ai ça à proposer ». Et c'est extrêmement frustrant parce que moi je vois que je vends de plus en plus en vérité, notamment dans ces événements où c'est à peu près que là que j'existe, j'y reviendrai plus tard, mais les prix augmentent de plus en plus vite que mon augmentation de vente à moi. Et même pour les visiteurs aussi, ça augmente. Donc, voilà. Je ne suis pas en difficulté parce que je ne vends pas assez. Enfin, si, mais techniquement, non. Je suis en difficulté parce que les prix augmentent drastiquement. Autant pour le prix de ton emplacement en convention que celui des visiteurs. Et la multiplication des événements aussi n'aide pas forcément parce que ça dilue le public. Et pour nous, les exposants, c'est-à-dire que on doit plus être juste à 3, 4 ou 5 événements l'année. On doit être à 30. Et dans ces 30, on vend moins. Mais le prix augmente. Vous voyez un petit peu le problème? Le laissez passer en 38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Et je parle pas non plus de la mauvaise réputation qui suit certains événements ou même des salles ou des régions et que du coup, ça retombe sur nous aussi. Bref. Si vous voulez un peu plus en détail, allez surtout voir le live sur les conventions si vous voulez en apprendre plus, mais il y a aussi le live que j'ai fait avec Pierre et Afro sur le monde de la culture et notamment la culture francophone. Là ici, je vais vous montrer pour que vous ayez des chiffres, et c'est donc mon truc à moi, donc c'est en tant qu'exposant. J'ai pris 2 événements qui, en un an, donc vraiment en 12 mois, ils ont quasiment fait x2 le prix. Pour que vous compreniez un peu la violence de la chose. Je répète, c'est une seule édition, une seule année d'écart, donc à peu près 12 mois. Tout ça pour dire, en vérité, si on occulte l'inflation ultra vénère, ou le fait que j'étais à la Smart avant et que ça aidait clairement pas du tout, mais ça c'est encore un autre problème, moi je vends de mieux en mieux, ou en tout cas je reste dans le haut du panier. Enfin je veux dire, si les prix n'étaient pas en train de devenir complètement barges, moi je suis très bien, et j'ai des retours toujours aussi positifs. J'ai même des gens qui de plus en plus viennent me voir. Ah, toi je t'ai lu, j'ai adoré. Moi je peux pas le prendre maintenant, je le prendrai après, mais je regarde où je prendrai sur Amazon. Ça se passe bien. Le problème c'est ça, c'est l'augmentation des prix. Parce que en un an, mes livres ils ont pas fait x2 au niveau du prix. Non, 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 non. Et moi je peux pas suivre. Je peux pas suivre. Parce que je suis trop petit. Je suis juste trop petit, je vends pas assez, je suis pas Flammarion, je suis pas Brajlon. Du coup, parce que je rappelle, je suis en auto-édition, les vidéos que j'ai fait juste avant, allez la voir aussi. Du coup, quel est l'avenir pour moi? En vérité, je sais pas trop. Je tâtonne et je réfléchis et je prie et je fais des paris en disant peut-être que ça va marcher, on va tenter ça. Et j'ai fait aussi des trucs comme ça qui n'ont pas marché durant cette année en cours où j'ai senti, mais il y a un vent de changement, il y a un truc là, il y a une perturbation dans la force. Encore une fois, dans le live sur les conventions, avec mes 3 invités, on est arrivé assez vite au même témoignage, c'est-à-dire que les artistes comme nous, donc les 3 invités et moi, donc nous 4, on n'existe principalement que sur les événements. Sans ça, on disparaît à peu près dans le néant des abysses, de ce que vous voulez. Il y a un espèce de chantage, ou en tout cas, notre main est forcée vis-à-vis des conventions. C'est là qu'on va rencontrer le public, c'est là qu'on va vendre, c'est là qu'on va gagner en visibilité, c'est là qu'il y a tout. Sur Internet, on n'existe pas, on ne vend pas, ou très peu. J'ai d'ailleurs été étonné de vendre plus que Shadness sur Internet, mais bon, ces chiffres sur Ulule, ça, clairement, j'y suis pas. Mais il m'a dit, ouais, je fais à peu près une vente tous les mois, tous les 2 mois.
Moi non, j'en vends un peu plus. Et je suis là, mais pourquoi tu t'es vachement plus gros que moi, toi, en fait. Il est évident qu'il faut que je continue à faire des conventions et des événements, parce que bah, sans ça, je meurs et je disparais, voilà. Et j'aurais du coup en plus jamais les finances pour continuer à exister après. Enfin, je veux dire, si j'arrête les conventions et tout, c'est le robinet est fermé, il n'y a plus de rentrée d'argent. C'est plus rien. Mais si je fais ça, je peux même plus vous proposer mes romans par la suite, en fait. Je peux pas dire, hey, venez sur Internet. Non, ça marche pas. C'est pas assez. Parce que non seulement les ventes, mais il y a aussi la visibilité. Genre moi, quand j'ai fait mon Ulule en 2024 pour la délégation, celui que j'ai fait récemment, j'ai fait toutes mes conventions avec une petite pancarte. Hey, je suis en financement participatif. Scanne le QR code, ça t'envoie sur la page et tout. Et j'en parlais aux gens aussi. Enfin, je veux dire, c'est la visibilité. Je sais que c'est un truc que les créateurs ils détestent, la visibilité, mais on peut pas vivre sans. Si tu vas en convention, dans la tête, les gens ils disent ah il existe, parce que j'ai déjà eu ça aussi, c'est des gens viennent me voir et ils disent mais vous étiez à tel événement machin tout ça, oui ah mais j'avais déjà repéré, je fais le tour, je repasse après, je prends les bouquins et il y en a ils le font. Donc la visibilité c'est pas rien. Depuis le début de ma carrière en 2018, j'ai vendu sur Amazon, roulement de tambour, même pas 280 livres. Alors je vous entends, waouh, 280, mais c'est énorme. Non, c'est ridicule. Parce que vas-y, divise ça par 6 ans. Tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant, hein. Ça fait une moyenne de genre 3 ou 4 par mois. Et Amazon, il prend la majorité du fric. En plus du fait que voilà, tu reçois le bouquin, il n'est pas dédicacé, rien, tout ça. Enfin, c'est un truc que j'explique aux gens. C'est si vous achetez sur Amazon, vous avez juste le livre sans rien. T'as le produit et c'est marre. Tu parles pas avec moi, t'as pas de dédicace, t'as pas de marque-page, tu peux pas profiter de la décoration que je fais en convention, tout ça. C'est le produit, point. Bref. Chacun son truc aussi, évidemment. Mais bon, soit. Mais du coup, Amazon, vu qu'il prend la majorité du fric, et moi donc je gagne moins, sur chaque livre vendu, je gagne, mettons, 5, 6, 7, 8 euros, ça dépend lequel je vends. Je vais aller loin avec ça. Donc, allez, mettons, j'en vends 5 par mois. Allez, mettons, j'en vends 5. Mettons que qu'on va compter 8 euros. J'ai vendu celui qui me rapporte le plus. 8 fois 5, ça fait 40 balles. Je fais quoi avec ça? Je me paye un resto et c'est... Ah si, je peux acheter une table et 2 chaises en convention. Mais pas l'emplacement. Enfin, c'est ridicule. C'est le mot vraiment étymologiquement et émotionnellement exact, c'est que c'est ridicule, c'est négligeable, c'est insignifiant. Et je dis pas ça pour me moquer, c'est que c'est littéralement ça. Ça ne sert à rien, ou presque. C'est une goutte d'eau dans le désert. Je vais donc cibler des conventions plus sûres, plus petites aussi, à quelques exceptions près. J'en ferai donc beaucoup moins. Parce que cette année, en 2024, j'en aurais fait 20 si je compte tout. C'est beaucoup 20. Ça fait en moyenne 2 par mois, sauf que c'est pas tout à fait exact. Il y a des fois, j'en ai enchaîné 6 ou 7 toutes les semaines, mais 20 conventions par an, encore une fois, ce que je disais ça dans ma vidéo sur l'auto-édition, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est beaucoup. Et c'est aussi très taxant physiquement, psychiquement et tout ça. Je pense que maintenant, je vais peut-être en faire moins de 10 par an, ou alors 9, 10, mais pas plus. Vraiment, je doute que j'en ferai plus de 10. Autant pour raisons financières, mais aussi, comme j'ai dit, je peux pas suivre le rythme au niveau psychique et physique et tout ça. Surtout que ça rapporte pas. Mettons que j'étais rincé, crevé mort, vidé de partout, genre je sais même plus comment je m'appelle. Mais j'ai un gros sac de fric. Je dirais, ok, on va essayer d'aménager ça un peu mieux, limite embaucher un assistant, ou j'en sais rien, négocier avec les conventions en disant, écoute, voilà, j'arrive, je ramène beaucoup de monde, on peut négocier un truc pour que ce soit un peu plus léger pour moi, j'en sais rien. Ou je pourrais aller voir des maisons d'édition et dire, hey, regarde, tiens, paquet de fric, embauche-moi. J'en sais rien, mais les options seraient différentes. Là, c'est pas le cas. Donc oui, si j'avais beaucoup de fric, je ferais en sorte que ce soit moins taxant, moins fatigant, moins épuisant, que je sois moins nerveux, moins tendu et tout. Mais là, non. Je suis épuisé, je suis lessivé, des fois j'ai même très mal aux jambes et j'ai du mal à marcher, c'est déjà arrivé à 1 ou 2 conventions. Mais en plus, j'ai pas de fric. Du coup, j'évolue même pas ma base de lecteurs et clients. Enfin, quand je dis ça, c'est que, mettons que je fais un bid sur une convention, allez, je vends que 10 livres le week-end, c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai quand même
rencontré 10 personnes, les gens ils ont vu mon stand, etc. Donc niveau visibilité, il y a un indicateur qui est là, les gens pourraient peut-être me reconnaître plus tard, ou un copain on leur en parlerait, j'en sais rien. Enfin, c'est déjà quelque chose. C'est pas terrible, c'est même pas bon, mais c'est déjà quelque chose. Mais si je vends pas ou si je vends beaucoup moins, ben l'impact est forcément diminué. Problème. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est le facteur fun et amusement. Je veux dire, c'est un truc que, en tant qu'exposant, bah, les publics se rendent pas compte et disent ouais, c'est le pognon, machin. Moi, je veux bien vendre moins, ou parfois même faire un bid, ou j'en sais rien. Mais si je passe un bon moment, que je rencontre des gens sympas, que je crée des connexions, des partenariats, ou même simplement, sur ma chaîne, bah, j'interviewe des gens que je rencontre en convention, donc je vais les voir et je dis « Hey, toi, voisin, t'es sympa, ça te dit, on discute, machin, tout ça ?» Mais voilà, il y a ça aussi. Des fois, on passe une convention où financièrement, c'est bif-bof, mais on a passé un super moment. Donc, on se dit « Bah, j'y retournerai, ça vaut la peine, même si financièrement, je m'y retrouve pas trop, ou je perds un tout petit peu, ou je rembourse juste mes frais. Mais c'est cool, je passe un bon moment. » Bah, faut que ça suive aussi là-dessus, et c'est pas toujours le cas. Des fois, vraiment, moi j'ai déjà fait des conventions où tout était à chier. L'organisation était à chier, les ventes étaient à chier, les voisins étaient à chier, le terme d'animation et de fun et d'atmosphère et d'ambiance était à chier. J'ai rencontré personne où les gens étaient antipathiques, enfin, voilà. Donc maintenant, à partir de 2025, oui, on va couper, on va trancher, on va diminuer, on va réduire. Oh, attention chérie, ça va couper. Moins de conventions. Et viser aussi des trucs plus safe qui en valent la peine, sur tous les différents plans que j'ai mentionnés. Je rappelle, moi ma situation, c'est que j'ai que ma pension de personne handicapée à la base. Et encore, je sais, c'est de la chance, je vais revenir là-dessus. Parfois, il y a des copains qui m'aident aussi, que ce soit pour la voiture, que ce soit pour m'avancer des sous que je rembourse après, etc. C'est compliqué de payer des événements à 5, 6, 700 balles le week-end, où tu ne vends que 400 ou 500 euros, avec une telle réalité économique derrière. Et je rappelle également que moi, du coup, je fais partie de ceux qui ont de la chance. C'est-à-dire que j'ai ma pension de personne handicapée en tant que filet de sécurité. Genre, imaginons, j'arrête tout, je fais plus de bouquins, voilà, c'est fini, chaîne fermée, Discord fermé, Amazon, démerdez-vous, je vends plus, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, j'ai ça derrière. Il y a des gens... C'est pas le cas, eux, c'est vraiment, ils jouent leur avenir, c'est, hey, cette convention, si je bide, je peux pas payer mon loyer, ou je peux pas manger, ou, et voilà, c'est où je vais devoir faire un prêt pour acheter un matos que j'ai besoin parce que ma tablette, elle a cassé, blablabla. Donc j'ai cette chance de pouvoir, entre guillemets, tenter des paris, tenter une certaine prise de risque. D'autres, non. Et puis l'autre raison que je me rends compte aussi, c'est que faut que je réduise absolument, parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de rester dans mon coin et de produire. Mettons que cette année, elle aurait été une réussite, bah pareil, je dirais, je sais pas, oui, imaginons, j'aurais embauché un assistant, j'aurais été voir une maison d'édition, on aurait discuté, machin bidule, et voilà. Mais en plus, le moral est pas bon, donc ça m'aide pas pour écrire, vu que je bide. Vendre est un problème, certes, un gros, et sans vente, on peut pas produire, ou en tout cas publier. Mais moi, j'aimerais bien au moins avancer, déjà écrire un peu, avoir le moral, ou dire bon, je fais 20 conventions l'année, mais je vais essayer de m'arranger pour que, je sais pas, pendant l'été et autres, il y a 3 mois de pause, genre fin juin, juillet, août et début septembre, et là, bah, j'écris mon bouquin pour l'année où je bourre. Je peux faire des trucs comme ça, mais là, même pas. Donc au pire, si jamais j'écris que je suis en avance, mettons que j'ai 2 bouquins ou 3 bouquins d'avance, j'en sais rien. Parce que moi, si j'ai les sous, les bouquins, ils sortent, hein. Ça, c'est un truc qui me fait mourir de rire, c'est que j'ai eu confirmation que certaines maisons d'édition font la pression sur leurs auteurs en disant « Hey, produit, faut le bouquin là, faut le sortir, faut le publier. » Moi, je suis assez rapide. Si j'avais pas ce stress d'avoir des fonds pour faire mes bouquins, des livres, je t'en sors 3 par an. Minimum 2, certains 2, aucun problème. 3, très probable. 85% de chance. 4, on commence à être serré, mais il y a peut-être moyen de négocier. Faut vraiment que pendant 1 an, tu m'emmerdes pas, tu me laisses bosser, tranquille. Tu dis non, mais t'inquiète, ils seront financés, voilà, tout. Je pense que je peux en faire 4. Je pourrais même tirer sur 5, je parie, me connaissant. Il faut voir la taille des livres aussi, j'en ferai des petits, j'en ferai des grands, j'en ferai... Ah, voilà, encore un
Ça me saoule. Bref, si j'avance, parce que vu que je réduis les conventions, j'ai pas forcément les sous pour publier, parce que ben voilà, j'ai pas vendu ou autre, mais je m'en fous, ils sont prêts. Ils existent, ils sont là, ils sont... voilà, ils sont sur les étagères, on n'a qu'à le prendre, dépoussiérer, donner 2-3 pièces à qui qu'il faut pour que le bouquin y sorte, et c'est bon. Et si un jour, peut-être justement, j'ai du cul, j'ai de la chance, voilà, je tombe sur une jolie, magnifique petite demoiselle qui est riche à millions, et elle trouvera que je suis tout choupi, et que j'écris super bien, que mes livres ils sont cool, et elle accepterait de m'aider à les publier, ben voilà, j'ai déjà... Écoute, Brigitte, j'ai 5 livres sur l'étagère, voilà. Moi, c'est juste le fric qui me manque, hein. On a le droit de rêver, foutez-moi la paix. De toute façon, c'est à peu près la situation dans laquelle je suis. C'est devoir rêver, prier et espérer parce que le monde devient une blague. Devient une blague et on marche sur la tête et ça n'a aucun sens. Et... ouais, c'est comme ça. Donc en résumé, moi je vais toujours écrire. Parce que je peux pas exister sans écrire. Ça, c'est Christopher Not Compute erreur.exe 404 tout ce que vous voulez. Je vais pas disparaître, vous inquiétez pas. Mais il faut que vous compreniez que mes plans vont devoir changer. Et c'est pas parce que je le veux, ou en tout cas c'est parce que il faut que je fasse avec cette nouvelle réalité ou cette nouvelle problématique. Je rappelle, hein, une seule année, voilà la différence de prix d'écart. Et c'est pratiquement que là que je peux exister. Comment vous voulez que je fasse? Donc je suis obligé de mettre en place une nouvelle stratégie. Vous me verrez moins sur certains événements, ou des régions, ou des machins, ou tout ça. C'est comme les gens qui me disent « Hey, pourquoi tu es pas à telle convention? Hey, pourquoi tu fais pas ça? Hey, pourquoi de les librairies, machin? » Mais je peux pas. Moi, je voudrais bien. Je voudrais bien, mais je peux pas. Genre, j'ai entendu Troll et Légende où tout le monde me dit « Mais tu cartonnerais à Troll et Légende! Tu vas voir, tu vas gagner des millions! » Je suis là « Mais oui, je veux bien, mais déjà, on me répond pas. Hein, déjà ça. Et puis en plus, j'ai appris que les prix, mais c'est... oh la vache, c'est... faudrait que je paye genre 2000 balles pour avoir un stand là-bas. Enfin, c'est des rumeurs que j'ai entendues encore une fois, vu qu'ils me répondent même pas. Comme je dis à chaque fois, moi, si vous voulez me soutenir, le mieux, c'est de prendre les bouquins en convention, ou de me contacter par MP sur tous mes réseaux sociaux, vous me trouverez facilement. Mais aussi, et surtout, et je pense que c'est là le mieux, c'est participer au Ulule. Parce que moi, je fais ça pour financer la sortie de mes romans et des nouveaux projets. C'est le mieux pour moi, parce que c'est là où je gagne plus de sous, on va pas se mentir, mais aussi parce que vous m'aidez à financer un nouveau projet. C'est pas des sous pour m'acheter une télé ou aller voir une dame dans une vitrine, hein. C'est pour financer un nouveau livre. Et aussi, encore plus, c'est le mieux pour vous, parce que vous aurez plein de trucs dans le frais de port compris. Là, ici, je démarre la préparation de colis pour l'Ulule du mois de mai, donc la délégation. Bah, tout le monde va recevoir plein de petits trucs cadeaux dans le colis parce qu'on a dépassé les objectifs. Et de toute façon, les packs de base, ils sont super avantageux à prendre. Tu gagnes, enfin, c'est genre... t'as 25% de réduction dessus, comparé à si tu prenais tout séparément. Donc, voilà, moi, je fais ce que je peux. Hein. Moi, je dis pas que je suis irréprochable, c'est juste que ça va être compliqué de faire mieux. Je peux pas faire preuve de meilleure volonté que ce que je ne fais déjà. Je vous dis donc à très bientôt, et j'espère que vous serez là à l'avenir pour mes prochaines sorties. Normalement, en 2025, je lancerai d'ailleurs un nouveau Ulule aux alentours de automne. Ce sera le tome 5 de la saga, je voudrais absolument le sortir celui-là. Enfin, si je peux, j'aimerais bien sortir 2 bouquins en 2025, mais ça, on verra. C'est voilà, confirmé. Mais le tome 5, il va être dedans, il faut que je le fasse. Même si je serais plus tenté à écrire l'autre, parce que je sais pas, je m'inspire un peu plus, mais il faut que je fasse le tome 5. J'ai plein d'idées en plus et tout, donc il faut que je le fasse. Mais voilà, j'ai besoin de vous. Je sais, ça fait le classique. J'ai encore besoin de votre soutien financier. Mais c'est la réalité comme ça. Je ne peux pas sortir de l'argent que j'ai pas. Je peux pas continuellement à demander des sous à prêter aux copains. Je ne peux pas continuellement tirer sur la corde et faire des paris ou tenter des nouvelles choses en convention ou avec des projets, etc. Je peux plus. Je peux plus. Et malheureusement, moi, je dois payer. Contrairement aux rumeurs qu'on a dit sur mon cul que Christopher, il paye pas ses collaborateurs. Il faut moi que je paye le correcteur. Il faut que je paye le dessinateur. Il faut que je paye la maquettiste. Il faut que je paye les frais de port. Il faut que je paye l'impression des livres aussi derrière.
C'est... Le monde tourne autour de l'argent. Enfin, on pourrait voir ça comme ça, mais c'est plus que l'argent, c'est l'intérêt. Comme je l'ai déjà dit, et c'est la vérité absolue, des fois vous me soutiendrez plus en simplement partageant ce que je fais, en parler autour de vous, que de donner des sous. Parce que si tout le monde parle de ce que je fais, si tout le monde s'intéresse à ce que je fais, si tout le monde sait que j'existe et dit « Waouh, quand même, ça a de la gueule ce qu'il fait », mais dans le tas, il y en aura forcément qui vont dire « Ah ben ça va, moi financièrement je peux, tiens je te prends la collecte ». Ça arrive fréquemment, moi, que sur les conventions, et quelqu'un dit « Bah je te prends tout ». Je dis pas que c'est tout le temps, je dis pas que c'est 10 fois par convention, mais c'est très fréquent. Honnêtement, c'est rare qu'il n'y en ait pas une de convention où personne ne me prend la collecte. Et ça représente 115, je sais plus c'est quoi les prix maintenant, le nouveau qui est sorti, mais quelque chose comme ça. Puis après, il y a les dessins, les A3, les petits goodies, etc. Donc, parlez-en autour de vous. Si vous voulez vraiment m'aider, vous devez être un peu mes hommes sandwich ou mes porte-voix ou j'en sais rien. C'est pas forcément une question de fric. Le fric, c'est, entre guillemets, secondaire. C'est d'abord l'intérêt. Je pense qu'il faudrait arrêter de tout le temps parler d'argent pour les produits artistiques ou autres. C'est l'intérêt. Parce que l'argent, il y en a partout. Même si vous n'en avez pas, il y a d'autres gens qui ont de l'argent. Je radote, on va arrêter là. Des bisous à tous, merci de m'avoir écouté, et aussi, je pense que c'est très important de terminer là-dessus, c'est déjà merci de m'avoir aidé à publier 6 ouvrages. Moi je ne demande que ça, qu'à continuer, je veux que ça continue, j'y tiens énormément plus que tout, je serais prêt à donner très cher pour m'assurer de pouvoir continuer, mais déjà 6 bouquins, déjà pas mal. J'en suis pas fier, comme les gens qui disent « Ah, faut que tu sois fier de ce que t'as fait. » Non, non, non. Moi, je suis content qu'il soit sorti. C'est pas pareil. Écrire, j'ai pas de problème. J'ai pas de fierté à écrire. C'est sortir les bouquins. Réussir à manœuvrer pour faire en sorte de payer tout le monde et sortir 6 bouquins. Ça, j'en suis déjà un peu plus fier. Et bah, je vous le dois à vous. Donc un merci, c'est le strict minimum que je peux vous dire. Merci à vous de m'avoir déjà permis de faire 6 livres. À la prochaine. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.